Donc, la seconde hypothèse est liée aux circonstances de la non-présence du président de la République. En droit privé, le concept de disparition qualifie le fait pour une personne dont le corps n'a pu être retrouvé, d'avoir disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. L'incertitude sur la vie ou encore la présomption de mort est l'élément caractéristique de la disparition, qui justifie d'ailleurs une déclaration de décès. Dans ce cas, l'absence de corps n'est pas un obstacle à la constatation de la mort. Il suffit simplement que le président de la République ait cessé de donner des preuves de vie à la suite des circonstances pouvant provoquer la mort. Au nombre de ces circonstances, on peut citer un accident d'avion. Et je parlais comme si je savais déjà. Un tremblement de terre ou le naufrage du navire qui le transportait. L'hypothèse de la disparition pose un problème de délai. Quand vous croyez que vous avez tout compris, c'est là où je vous surprends. Cette hypothèse-là de la disparition, la deuxième hypothèse, elle pose un problème de délai. Après combien de temps peut-on considérer que le Milosevic local, Paul Barthélemy Biabi-Vondo, est mort? Après combien de temps peut-on considérer, pouvons-nous le considérer comme mort? Quelqu'un peut répondre à cette question? Vous qui parlez du droit, qui accumulez les plateaux de télévision pour nous parler du droit là, dans cette histoire-ci au Cameroun, quelqu'un peut me dire dans combien de temps pouvons-nous considérer que le Milosevic local là est mort? Il dit même dans la seconde hypothèse. Colo, attends, il m'avait demandé à Itachi. Parce que ce que tu demandes là, je ne suis pas dedans. Maintenant, je vais vous dire c'est quoi la réponse. Si vous n'avez pas de réponse, je vais vous dire c'est quoi la réponse. Ce sera satisfait. Elle sera satisfaisante. Le Code civil prévoit un délai qui tient compte des considérations patrimoniales et extra-patrimoniales, sans pertinence dans le cas de la présidence de la République en tant qu'institution républicaine. Sans pertinence, je répète, dans le cas de la présidence de la République en tant qu'institution républicaine. La nécessité est d'autant plus forte que le président n'a peut-être pas pris les dispositions liées à son absence nécessairement temporaire. Vide juridique, non? Je vais vous parler des vides juridiques. Dans le cas contraire, on supposera, et maintenant on commence à supposer, on supposera que l'existence d'un suppléant donne un peu plus de consistance à la période d'espérance. Les Camerounais vont se mettre à espérer que Paul Biya soit vraiment mort ou qu'il soit vivant, je ne sais pas, dépendamment de si vous voulez qu'il soit vivant ou mort. Au demeurant, dans tous les cas de disparition du président de la République, l'urgence est de pourvoir à la continuité de l'État et la déclaration de décès doit respecter un délai raisonnable. Ça, c'est si on est dans une vraie république. Aux côtés de la mort comme acte constant constitutif, d'autres actes se caractérisent par une prise en compte inconstante. Et voilà pourquoi nous allons parler des inconstances. Tout à l'heure, nous parlions des constances. Maintenant, parlons des inconstances. Les inconstances s'énoncent en deux points. D'une part, l'incertitude de la démission comme condition de la vacance de la présidence de la République et, d'autre part, la substitution de l'empêchement définitif à l'incapacité physique permanente. Monsieur Youb 88. Je reprends, si je n'ai pas bien compris.
Les inconstances s'énoncent en 2 points. D'une part, tends bien tes oreilles, l'incertitude de la démission comme condition de la vacance de la présidence de la République et, d'autre part, la substitution de l'empêchement définitif, entre guillemets, à l'incapacité physique permanente, entre guillemets. La démission figure au nombre des causes provoquant la vacance de la présidence de la République dans le patrimoine constitutionnel commun. Elle est, entre guillemets, l'acte par lequel on renonce à une fonction ou à un mandat. Cette renonciation suppose parfois l'acceptation d'une autorité. Apportant plus de précision, Michel de Villiers écrit que c'est l'acte par lequel le titulaire d'un mandat ou d'une fonction signifie qu'il ne veut plus ou ne peut plus l'exercer. Sa portée et ou ses conséquences infèrent la solennité. Il ne peut dès lors résulter de comportements équivoques. Le président démissionnaire quitte son poste dans les délais extrêmement courts, puisqu'il est manifeste qu'il n'en veut plus. C'est le cas de qui au Cameroun? C'était le cas de Amadou Ahidjo. Bien. C'est pour ça qu'il démissionne le 4. Et 2 jours plus tard, le roi feignant prend le pouvoir. À la question de savoir si la démission est un acte constitutif de la vacance de la présidence de la République, la réponse du droit constitutionnel camerounais est inconstante. Je reprends. À la question de savoir si la démission est un acte constitutif de la vacance de la présidence de la République, la réponse du droit constitutionnel camerounais est inconstante. Je vous ai dit que l'inconstance s'énonce en deux points, non? En 2 points. Voilà. D'une part, l'incertitude de la démission comme condition de la vacance de la présidence de la République, et d'autre part, la substitution de l'empêchement définitif à l'incapacité physique permanente. Ici, on vous dit qu'à la question de savoir si la démission est un acte constitutif de la vacance de la présidence de la République, la réponse du droit constitutionnel camerounais est inconstante. Jusqu'en 1969, la réponse est positive, dans le sens où l'ordonnance de 1962 ne laissait subsister aucun doute sur l'interruption de la fonction présidentielle du fait de la renonciation de son titulaire. La révision constitutionnelle de 1969 porte atteinte à cette exigence de sécurité juridique en créant une incertitude sur la notion même de démission et par voie de conséquence sur ses effets. La rédaction nouvelle de l'article 10 alinéa B l'affirme clairement, je cite, « En cas de vacance de la présence par démission, la démission ne devient effective que le jour de la prestation du serment du nouveau président. » Je ne sais pas si vous avez écouté ce que je viens de lire. Vous avez écouté ou bien c'était trop rapide? J'ai écouté, mais tu peux reprendre pour ceux qui peut-être c'était rapide. J'ai écouté. Ok. Ça me ramène en 82. Je reprends. La révision constitutionnelle de 1969 porte atteinte à cette exigence de sécurité juridique en créant une incertitude sur la notion même de démission et par voie de conséquence sur ses effets. La rédaction nouvelle de l'article 10 alinéa B l'affirme clairement. En ces termes, je cite, « En cas de vacance de la présence par démission, la démission ne devient effective que le jour de la prestation du serment du nouveau président. » Donc, On explique terre à terre. Lorsqu'Ahidjo avait démissionné le 4, la démission a été effective le 6. ok. C'est quand Paul Biya a prêté serment que cette démission
avait un sens juridique. Avait C'est un ça, non? sens juridique. Voilà. Donc, entre le 4 et le 6, Aïe, je pouvais dire que que Mingmac. Avoir un changement d'humeur, il revient le 5. Je pouvais dire Mingmac, je ne démissionne plus. Du moment où Paul Biya n'avait pas encore prêté serment, voilà. Donc, imaginez un peu, en parlant de la vacance du pouvoir, et quand je vais vous sortir que Paul Biya a démissionné, ce qui ne peut jamais arriver, hein. C'est juste des suppositions, parce que là, l'autre là, si ça arrive, gars, mieux la voiture me cogne, je die le même jour. Je vais pas regretter. Bon, quand tu meurs, tu ne regrettes même rien. Tu ne sais pas si tu es mort. Mais, si, le jour que Paul Biya va ouvrir sa bouche pour dire qu'il démissionne n'existe pas, donc, pour l'autre là, je suis quand même sûr qu'il peut vivre même pendant 100 ans. Donc, supposons que ça arrive un jour, que Paul Biya dise que je démissionne. Et que avant cela, il avait nommé un vice-président, comme on a promulgué la loi là. Et qu'on nous dise que, ok, comme il a dit qu'il démissionne là, c'est Franck Biya ou, bon, je veux pas réfléchir, c'est Franck Biya. On nous dit que c'est Franck Biya qui sera le futur président du Cameroun. On le présente là, si TV commence à on prépare les Camerounais que non, c'est bon, vous avez un nouveau président. Gars, après le docteur de Paul Biya voulait lui dire que le diagnostic qu'on a fait là, qui disait que tu vas mourir demain là, c'était un mauvais diagnostic. On a poursuivi les recherches et On t'a encore ajouté plus 5. il est possible que tu vives encore pendant 5 ans, mon frère. Ce qui va arriver à Franck Biya, vous n'allez pas comprendre. On va seulement lui dire que, gars, si tu es sage, vois, tu pas rester à Monaco, tu vis ta vie tranquille. Si le papa là te trouve là-bas, tu es mort. Donc c'est un peu ça. Et du moment que Franck Biya n'aura pas encore prêté serment, il ne sera pas considéré comme le président des Camerounais. C'est un peu ça. Donc, ça nous ouvre quoi? Pour les gens qui ont un cerveau qui réfléchit vite. Ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Ça nous donne quelle ouverture? Ah, les gars, ce sont des dormeurs. Tchaï. Ils travaillent même avec les qui comme ça. L'ouverture pour mettre tout au sol, non? Ça nous donne l'ouverture pour contester. C'est ce que je dis, Kolo, pour mettre tout au sol. Oui, c'est vrai. Mais d'abord, là. Oui. D'abord, ça veut dire que même si demain, il y avait un truc comme ça qui devait arriver, qui devait arriver, comme j'ai dit que ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver. Si, par mégarde, par erreur, je sais pas, moi je n'aime pas parler le gros français, il n'y a pas eu de prestation de serment et qu'il prévoyait le faire peut-être dans un délai d'une semaine ou machin là. Mon frère, la période là, c'est la période du renversement. Il n'y aura aucun test juridique qui viendra dire que non, Comme vous avez renversé un président en fonction. Comme vous dites dans ton ancien corps de métier, ça sera la fenêtre de tir. Exactement. Parce que là, il n'y aura aucun test juridique, aucune loi constitutionnelle qui dira que les Camerounais ont renversé un président en exercice. Aucun. Parce qu'en ce moment-là, le Cameroun sera un pays carrément, oui, assez comme un avion pilote automatique. Voilà. Ce pilotage automatique, je voulais dire. Donc, dit autrement, le président de la République démissionne, mais reste en fonction. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Oui, tu as raison, You88. Tu as raison. C'est même déjà le cas. Le truc, c'est que
C'est toi qui comprends même très vite. C'est même toi qui revient, qui me fait encore revenir sur ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est toi qui comprends très vite. C'est que je n'ai pas voulu utiliser ces mots-là. J'ai voulu que les gens disent ça à ma place, mais tu sais que les balistiques sont les adaptateurs, donc ils préfèrent avoir la langue de bois à ce moment-là. C'est ça, You. C'est déjà le cas. C'est vrai qu'il n'a pas dit ou on n'a pas présenté quelque chose, pas qu'il a démissionné. Mais la réalité, c'est que le Joe n'est plus là-bas. Il n'est plus là. Mais quelqu'un d'autre n'a pas encore prêté serment. Donc c'est le moment. C'est le moment. Même si on vient nous dire que vous avez renversé un président d'exercice, on va quand même leur demander où est le président là, qui vient nous montrer qu'il était en capacité de gouverner. C'est ce qu'on va leur demander. Où est-il? Qui vient nous montrer, qui vient prouver qu'il était en capacité de gouverner? Et nous allons lui remettre son pouvoir. C'est ça la réponse que nous allons donner aux hommes de droit, aux organisations internationales qui aiment se mêler des affaires internes. Oh non, votre révolution, vous avez renversé un ordre établi. Vous n'avez pas fait ça dans les normes de machin, bullshit. C'est vrai que c'est nous le souverain, mais ils auront quand même le courage de nous dire, comme ils ont l'habitude de dire, surtout si nous avons choisi un guide, ils trouveront le moyen d'exercer une pression sur le guide. Or, nous maintenant, souverains, nous le souverain, qu'est-ce que nous devons dire? C'est ok. Ce que nous savons, c'est que nous avons constaté la vacance de pouvoir. Nous avons pris nos responsabilités. Et maintenant, si vous voulez nous prouver qu'il n'y a pas de vacances de pouvoir, mais prouvez-nous que celui qui était là était en capacité de diriger. C'est simple. Et dans le cas contraire, et en plus, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a prêté serment. Donc, nous avons agi en connaissance de cause. Ça veut dire que c'est maintenant là qu'il faut agir. C'est ça, non, U88. Ça veut dire que c'est maintenant là qu'il faut agir. Faut pas remettre ça. Avec lui. La fenêtre de tir est là, depuis. La fenêtre de tir est là. Mais les gens ont quand même le courage de continuer à vous parler d'élections, de comment ils vont gagner les législatives, ils vont aller contre le Parlement. dans la République biaïste. Le Cameroun. Dit autrement, le président de la République démissionne mais reste en fonction. Il continue d'assumer les fonctions présidentielles dans un statut incertain. À la réalité, cette disposition nouvelle fait simplement sortir la démission comme cause de la vacance pour en faire une cause d'extinction du mandat. Si en droit, la date de prise d'effet d'un acte peut être repoussée dans le temps, dans le cas d'espèce, cette durée devrait être très réduite. La démission traduit la volonté profonde de ne plus vouloir. La prise en compte de cette perspective justifiait que cette période bénéficie d'un minimum d'encadrement pour éviter des dérives. Les dérives, ce sera quoi les dérives? La subversion. Notre subversion. Liste de base. Exactement. C'est ça que les activistes de base auraient déjà préparé depuis longtemps. Et c'est là où on entre dans la quatrième phase de la guerre révolutionnaire. La quatrième phase de la DGR. Exactement. C'est ça. Tu vois que nous sommes très avancés sur les autres, non? Ils ne savent même pas de quoi. Ils nous écoutent, mais ils ne savent même pas de quoi nous parlons à l'heure actuelle. Voilà pourquoi c'est compliqué. Ouais. Donc du coup, à l'heure où nous sommes là, nous devrions être en train d'entamer la quatrième phase de la doctrine de la guerre révolutionnaire. Malheureusement, nous ne sommes même pas à la première phase. Même pas à la première. Les gens continuent à vous distraire,
avec des discours populistes des discours endormissants, hein? Des discours pleins d'espoir. Ils vous disent ce que vous voulez entendre quand ils ont besoin, quand ils ont envie que vous écoutez cela. Il vient vous dire maintenant que non, tout est sous contrôle. Hein? Ne voyez pas comment on dit dans la paix, dans les unes là. On avait prévu que... Je sais que ça va vous énerver, ce que je suis en train de dire là. Mais je dois vous dire comme ça. Parce que d'ailleurs, moi, vous savez, je n'ai pas besoin de votre amour. Je vous le dis parce que c'est comme ça que je suis. Et puis après, basta. Vous dégagez, vous dégagez. Il vient vous dire, ne voyez pas comment on dit dans la paix, dans les unes. Hein? Nous, le président avait dit que si vous continuez comme ça, les suivants resteront diriger le pays. Donc, c'est quelque chose que nous travaillons dessus. C'est quelque chose que nous travaillons dessus. Ça va arriver là. Ils vous disent ça, vous envoyez les cadeaux. Les mêmes gens qui m'ont dit que si je suis trop fâché que j'aille faire ça au Cameroun. Hein? 2 mois après, ils ont changé de discours. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi? C'est parce qu'on n'organise plus vos élections? Ou c'est comment? Faut arrêter d'endormir les Camerounais. Hein? Faut arrêter ça. Faut arrêter ça très vite. Soit on fait, soit on ne fait pas. Si vous êtes des militants, des dirigeants d'un parti politique, hein, faites la politique dans le cadre des partis politiques. N'écumez pas les milieux activistes. Ne vous baladez pas partout. Hein? Créer, mais, je sais pas, de l'embrouille dans le cerveau des gens. Parce que ce qui se passe, c'est que nous n'avançons même pas d'un pouce. Nous ne sommes nulle part. Pourquoi? Pour la simple raison que les gens qui se disent activistes ne se rendent pas compte qu'ils sont même plus militants que les militants. Ils ne se rendent pas compte que du matin au soir, ils ne tiennent que le discours du parti politique. Ils ne se rendent pas compte que qui ne peuvent rien faire sans dire notre parti politique. Le parti politique là que nous aimons. Le parti, le machin là. Non, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne peuvent pas. Qu'ils ne peuvent pas se passer de dire le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto. Mais c'est quoi cette confusion? Et comme je disais tout à l'heure, sans le savoir, vous gâchez tout. Pourquoi? Parce que dans un enclos colonial appelé Cameroun, où il y a une tyrannie en construction, où il y a un dictateur qui a fait minimum 44 ans au pouvoir et qui est dans le gouvernement depuis une 60aine d'années. Mon frère, vous ne pouvez pas mettre les partis politiques avant la révolution prolétarienne. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Je dis, ça ne marchera pas. Retenez ce que je vous dis. Nulle part. Retenez ce que je vous dis là. Écrivez ça. Bagarrez comme vous allez bagarrer là. Nous allons revenir en 2031, commencer à dire que les Atangos ont dit que les Bamilekés ont monté comment on appelle ça? Vous appelez les noms de vos gens là. Bikin David a dit que Paul Biya est panafricain. On va se retrouver en 2031. Oui. On va se retrouver en 2031 avec les mêmes bagarres. Parce que ça ne marche, parce que ça ne peut pas marcher, ça ne marche, ça n'a jamais fonctionné nulle part.
c'est nous qui pouvons donner la possibilité aux partis politiques de vraiment participer au jeu démocratique. En faisant quoi? En créant un milieu où il y aura une certaine confiance dans les règles du jeu. C'est nous qui devons faire ça. C'est pas eux qui vont aller renverser la tyrannie et faire le travail pour nous. Non, 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 non. C'est nous qui devons créer cet environnement favorable-là. C'est nous qui devons faire notre révolution. Notre révolution, la révolution du prolétariat, c'est nous qui devons la faire. La classe ouvrière que nous sommes. C'est nous qui devons faire la révolution. Et une fois, nous avons renversé ce système-là, cet ordre qui est établi là. Nous décidons soit d'avoir un guide à la tête de ce que nous allons appeler notre État, donc la Nouvelle République, soit de donner la chance à tous les partis politiques de concourir. Mais si nous n'avons pas fait ce travail-là, dites-moi par quel mystère. Hein? C'est vrai, dites-moi par quel mystère. Donc, vrai, non, blague à part. Donc, nous sommes en 2026 et vous continuez à croire qu'une doctrine qui a plus de 4 siècles d'âge, la doctrine de la guerre révolutionnaire, peut-être quand on pense, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, qui a plus de 4 siècles, qui a été pratiquée avec efficacité en Algérie et au Cameroun, et qui a porté ses fruits, je veux dire, qui a réussi à presque 100%, qui continue d'être appliqué jusqu'à aujourd'hui, soutenu par la métropole. Donc vous croyez que du jour au lendemain, ils vont laisser tomber cette doctrine-là pour faire autre chose? Mais ce qui s'est passé en 2025, je ne vous avais pas averti ici, je ne vous avais pas décrit ce qui va se passer exactement comme ça va se passer avant que ça ne se passe. Vous croyez que j'étais allé chercher ça où? Comme l'autre dit, m'appelle Ménessi là, je suis Ménessi d'un goût de quoi? C'est documenté. Il ne partent pas chercher ça loin, c'est documenté. Ce que je vous dis là, c'est documenté. Et ça va se passer comme je vous dis. Combattez-moi comme vous voulez, mais ça va se passer comme je vous dis. Dans le cas contraire, c'est qu'une perte de temps. C'est qu'une perte de temps. Retenez ce que le colonel Karyazin dit. Le cas contraire, c'est une perte de temps. Vous pouvez aller par centaines, par milliers. Passer la journée avec vos grands combattants. Crier, 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 crier. Mais ça ne fait pas de vous des gens qui luttent. Ça fait de vous des petites mains de la dictature. Ouais. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité que je vous mets comme ça en plein visage. Ça fait de vous des petites mains de la dictature. Donc vous êtes dans quelque chose que vous croyez bien faire, alors que vous faites exactement ce qu'on veut que vous fassiez. Ouais. Si nous voulons libérer le Cameroun, laissons le MS de côté. Laissons Maurice Kamto de côté. Laissons
Si notre lutte porte une étiquette, c'est foutu, hein. Ça ne peut pas aboutir. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, hein. Essayez seulement d'aller lutter au Cameroun en portant l'étiquette du MRC. Si vous faites 2 semaines, venez changer mon nom. Changez mon nom, c'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Essayez seulement d'aller au Cameroun lutter. Hein? Dis que changement pas bien doit partir. Vous essayez de prononcer même seulement le nom MRC, même en passant. Si ça va faire 2 semaines. Comme tu dis Sabine, même 2 jours. On va vous montrer que le MRC là, c'est le Bamileke. C'est le jour là que vous allez savoir que même les gens du MRC qui ne sont pas Bamileke là, ils seront seulement les dommages collatéraux. Ils seront seulement considérés comme des dommages collatéraux. Ce que je vous dis là, enregistrez ça. Vous reviendrez dire que Kola avait dit l'affaire ici. Comme d'habitude. Ce sera l'erreur fatale. C'est l'erreur à ne pas commettre. Mais les gens vous font croire que si vous ne parlez pas du MRC et de Moïse Kamto au quotidien, ça veut dire que vous êtes en train de faire la volonté de Paul Biya. Que parce qu'il faut isoler le MRC, parce qu'il faut, je sais pas quoi. Ce n'est pas un isolement. C'est une protection. Si vous aimez trop votre parti, protégez-le. C'est simple. Vous croyez que c'est en chantant que le MRC, comment vous aimez trop le MRC, comment vous êtes des grands militants, vous criez. Parfois, quand vous n'avez pas de poste, vous criez pour qu'on vous détecte sur les réseaux sociaux et on vous donne des postes. C'est ce que vous faites. Vous croyez que je ne vous connais pas? Je vous regarde, je ris seulement. Hein? Si vous croyez que c'est ça, que c'est en faisant ça que vous allez chasser Paul Biya. Aïe, tchaï. Non, c'est bien que c'est seulement bien que je boive mon cognac, je reste tranquille, gars. On n'est même pas sorti de la maison. Ouais. Moi, je vous dis, je sais que quand je viens de dire ça, ça vous énerve. Vous partez raconter que le gars de colonel là, il n'aime pas le MRC, il n'aime pas le professeur. Il fait les larves pour dire qu'on ne doit pas aimer le MRC. Il fait les larves pour dire que... si un jour, j'avais déjà bu une bière, parce que en parlant bien de quelqu'un ou de quelque chose, ça m'a donné, pardon, que je ne bois plus. Pardon, arrêtez ça. Je suis né avec la révolution. Peut-être que c'est la précarité qui m'a mis dans ces conditions. Mais je ne suis pas un révolutionnaire d'hier. Je ne suis pas un révolutionnaire d'hier.